Samedi 13 mai 2023. Apparition de la Vierge Marie, transmis dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers enfants, malgré les chutes ou les déserts, vous êtes ici, aujourd'hui devant moi. Malgré les tribulations ou les agonies, aujourd'hui, vous êtes ici devant moi. Malgré ce qui semble incertain ou impossible pour vous ou pour l'humanité, aujourd'hui, vous êtes ici devant moi. Malgré ce que vit le monde entier et cette civilisation, malgré les conflits qui ne cessent de s'étendre et de s'aggraver, malgré la division des familles, aujourd'hui, chers enfants, vous êtes ici devant moi. Et la lumière intérieure du royaume de Lys s'allume dans les cœurs qui y croient. Le sanctuaire intérieur émerge des mondes intérieurs et à travers les âmes, illumine la tribulation de ces temps, afin que tous les courants contraires soient dissipés et dissous, pour que les âmes les plus perdues de ce monde, en particulier celles qui sont en grande captivité spirituelle par l'interférence de mon adversaire, puissent aujourd'hui parvenir à la libération et à la paix. Enfants, en dépit de tout, vous êtes ici aujourd'hui, devant votre Mère céleste, traversant toujours la fin de ces temps, apprenant toujours l'inconnu qu'est ce moment planétaire. Enfants, ayez la foi. Vous êtes ici aujourd'hui devant moi et personne ne peut empêcher cela dans ce monde ou dans un autre. La femme vêtue de soleil, cette grande et humble dame qui est apparue et a fait briller le ciel de Fatima, apportant le don de la prophétie et du message, est de nouveau ici aujourd'hui avec tous ses enfants et le monde. Et le grand témoignage de mon cœur maternel et immaculé est que, malgré tout ce que vous et vos frères et sœurs du monde pouvez vivre, vous avez aujourd'hui la grâce d'être ici devant moi, afin qu'une fois de plus, vous puissiez vous reconsacrer à mon cœur maternel et immaculé, pour que cette lumière que vous allumez en ce jour à travers vos bougies, non seulement enflamme vos mondes intérieurs, dans la foi, dans l'espérance et dans la miséricorde de Dieu, mais aussi que cette lumière intérieure du royaume de Lys, qui émerge aujourd'hui des cœurs qui croient en elle, rédime ce monde, convertisse cette civilisation de surface, éveille la conscience de l'être humain au don de la paix, de l'amour et de la bonté. Aujourd'hui, malgré tout ce que votre Mère Céleste voit de ce moment planétaire, le soulagement de son cœur immaculé se trouve à travers ceux qui sont ici devant moi. Cela ne fait pas partie d'un mystère, mais de la révélation de mon amour pour vous, mes enfants, de la prière perpétuelle pour chacun de vous et pour vos proches, afin que vous puissiez toujours, chaque jour, retrouver les chemins de la paix, de la bonté et de la charité, dons précieux qui vous permettront de vivre dans l'unité de Dieu. C'est pourquoi, mes enfants bien-aimés, ne croyez pas en vos faiblesses, croyez aux dons et aux vertus que mon Père vous a donnés, qu'il vous a accordés par la présence de mon Fils bien-aimé, le Christ. Face à un monde en chaos, en perdition et en confusion, n'oubliez pas que Fatima vous conduira toujours à la paix et que son sanctuaire spirituel sacré, composé des âmes précieuses de ce monde, est rallumé chaque 13e jour pour toute l'humanité de manière inconditionnelle. Par l'héritage de mes apparitions à Fatima et surtout de mon message au monde,
je viens vous inviter à franchir le portail de l'universalité, où Dieu est pour tous, sans condition, où il trouve les portes à toutes ses créatures, en particulier aux plus pécheresses et aux plus perdues. Aujourd'hui, alors que j'allume devant vos cœurs cette bougie qui représente la flamme perpétuelle et éternelle de Lys, l'amour inextinguible de Marie pour tous ses enfants, je vous invite à donner vos dons et vos vertus à Dieu, afin qu'il puisse soulager la souffrance, le désespoir, l'indifférence, le manque d'amour parmi les frères et les sœurs de ce monde. Après tant d'années de rencontres avec mon cœur immaculé, je viens vous demander quelque chose de très simple mais de très profond. Je veux qu'à partir de ce jour, votre vie soit le message même de Fatima, afin que la pureté originelle de cette race ne soit pas perdue, que l'espoir revienne dans les familles divisées de ce monde, que l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit une bénédiction pour tous, que davantage d'âmes dans ce monde redécouvrent la foi et la communion avec mon Fils. Aujourd'hui, Lys ouvre son grand portail de paix et de miséricorde auprès de la Pologne, et à travers la retraite sacrée de mon Fils, Galiléum, les saintes hiérarchies de l'univers et tous les anges qui accompagnent aujourd'hui leur maîtresse transsubstancient les matières les plus corrompues de cette surface, convertissant la miséricorde en don de grâce, en offrande et en un cadeau spécial de Dieu à chacun de mes enfants, un cadeau spirituel qu'il vous accorde par l'intermédiaire de mon cœur maternel. Lys vient corriger ce que personne ne veut corriger, non pas avec sévérité, mais avec amour, avec charité et avec le service des anges du royaume de Lys, qui sont présents aujourd'hui dans l'orbite de la Terre, unis au grand réseau d'imploration universelle à travers mes miroirs célestes sacrés. Que les codes de pureté, de paix, de réconciliation, de miséricorde, de pardon et de rédemption puissent renouveler la vie de tous mes enfants aujourd'hui, surtout celle de ceux qui sont désespérés et perdus, surtout celle de ceux qui ne croient plus en l'amour de Dieu. Aujourd'hui, mon cœur transmutateur s'offre pour libérer les liens et les chaînes de mes enfants, qui emprisonnent toutes les âmes et les empêchent de marcher vers Dieu. Il m'a demandé, en ce 13 mai, de vous apporter ses grâces et ses dons, de vous présenter à nouveau son visage de miséricorde et de piété, présence éternelle du Dieu unique, qui par son visage illumine le chemin de ses enfants, guide les âmes vers le dessein intérieur de l'existence, vers les retrouvailles de la pureté et de l'innocence originelle. À travers le sanctuaire sacré du royaume de Lys, exposé aujourd'hui en tant que théraphin de la mère du monde, en ce mois où les graines de lumière de la hiérarchie sont semées, que votre transformation soit une réalité dans les mois et les temps à venir, et non une douleur, afin que vous puissiez marcher avec un espoir renouvelé et enflammé pour tous ceux qui souffrent et qui sont sans connaissance, pour la conscience de cette planète bleue blessée. Votre Mère Céleste vous présente les grâces de Dieu en ce jour, comme un mérite de la fidélité de ceux qui suivent le cœur immaculé de Marie, par la prière perpétuelle et infatigable. C'est pourquoi, comme au début, je vous redis, enfants bien-aimés, réjouissez-vous et ne souffrez plus. Aujourd'hui, vous êtes ici devant mon cœur immaculé, le tabernacle qui est offert à chacun de vous pour que vous le portiez dans vos essences et dans vos âmes, pour que vous puissiez contempler mon cœur dans vos cœurs et que vous soyez toujours unis à moi en esprit et en âme.
pour que la grande porte de la miséricorde que la Pologne exprime ne soit jamais fermée, pour que les âmes du monde entier puissent croire en la miséricorde de Dieu et en la fin de la captivité qui amènera le retour du Christ. En paroles simples, mes enfants, je vous demande en ce 13 mai que vos vies soient mon propre message de Fatima pour le monde. Je vous demande d'être des instruments de paix et de bien, de rechercher l'unité dans toutes les circonstances de la vie, de rechercher la fraternité en appréciant les différences, en sublimant vos propres idées et en vous concentrant sur la flamme du dessein de Dieu, sur son amour éternel et inextinguible, qu'aujourd'hui, mon cœur immaculé vous apporte comme un témoignage de paix et d'amour pour le monde. C'est pourquoi je reçois à nouveau de votre monde intérieur l'acte de consécration à mon cœur immaculé. Cœur immaculé de Marie, force, lumière, protection et espérance, en toi nous nous renouvelons, à toi nous nous consacrons, afin d'être les témoins, maintenant et toujours, du triomphe de ton cœur immaculé dans toute l'humanité. Amen. Cœur immaculé de Marie, force, lumière, protection et espérance, en toi nous nous renouvelons, à toi nous nous consacrons, afin d'être les témoins, maintenant et toujours, du triomphe de ton cœur immaculé dans toute l'humanité. Amen. Cœur immaculé de Marie, force, lumière, protection et espérance, en toi nous nous renouvelons, à toi nous nous consacrons, afin d'être les témoins, maintenant et toujours, du triomphe de ton cœur immaculé dans toute l'humanité. Amen. Et maintenant, pour que l'amour du royaume de Lys Fatima rayonne sur le monde entier, en ce moment spécial, vous chanterez Ave, Ave Maria. Et vous sentirez auprès de vous les anges gardiens élever cet offertoire vers le cœur du Père éternel, pour que les expériences les plus profondes d'amour et de pardon, de charité, de bien et de fraternité puissent s'établir dans le monde en ces temps, comme préambule au triomphe de mon cœur immaculé. Chantez à la Mère de Dieu. Chant Ave, Ave Maria. Aujourd'hui, mon cœur maternel et immaculé s'élève vers le ciel, portant avec soi les fleurs des âmes et de tous les cœurs, fruits perpétuels de la prière du cœur, fleurs que je déposerai aux pieds du Père céleste pour qu'il continue à accorder des grâces à ce monde souffrant, par le don de la paix et de l'espérance pour le monde, dans l'esprit du renouveau du royaume de Lys. Je vous accorde la reconsécration à mon cœur immaculé, et par cette reconsécration de vos âmes, je reconsacre l'humanité au cœur de Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de répondre à mon appel. Allez en paix. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: Je vais commencer le récit du moment de l'apparition. Vous avez vu que ma diction dans certains mots ne sortait pas très bien. Ce n'était pas par manque de concentration ou parce que je ne voyais pas bien Marie. Au contraire, l'énergie qu'elle a apportée aujourd'hui était très forte. Comme la Mère divine l'a dit, elle nous a apporté aujourd'hui le royaume de Lys, son sanctuaire intérieur, et à travers le royaume de Lys, elle nous a apporté ce grand portail qui exprime la Pologne à travers le canal de la miséricorde divine. Grâce à l'union entre ce lieu, Lys au Portugal et le canal de la miséricorde en Pologne, la hiérarchie spirituelle et la hiérarchie angélique ont accompli une grande tâche sur l'orbite de notre planète.
Et si vous vous souvenez d'un passage du message où malgré toutes les choses qu'elle a mentionnées aujourd'hui, toutes les raisons, toutes les situations qui peuvent nous détourner de Dieu en ces temps de tribulation, Marie a dit « Aujourd'hui, vous êtes ici devant moi ». Et comprenons-nous ce que signifie pour notre vie d'être devant Notre-Dame? Elle nous a posé cette question aujourd'hui pour que nous nous interrogions dans nos prières. Avons-nous la foi qu'elle est là et qu'elle a fait un miracle dans la vie de chacun d'entre nous, au-delà des hauts et des bas que nous connaîtrons? Elle nous l'a dit avec un profond amour qui jaillissait de son cœur. Et tandis que Notre-Dame nous disait cela, la hiérarchie spirituelle et angélique poursuivait cette tâche sur la planète. Elle rassemblait cette lumière intérieure de chacun de nous qu'elle montrait aujourd'hui, qui est la lumière de notre essence, la lumière qui est notre véritable être, et non pas toutes les couches qui parfois nous enveloppent et nous apportent des problèmes. Marie nous a révélé notre lumière intérieure, qu'elle a précieusement nourrie année après année, moment après moment, non seulement ici, mais aussi dans ses enfants qui se trouvent maintenant dans le sanctuaire de Fatima. Il y a quelque chose que Mère Emmaüs nous a dit dans l'intention de prière et que Marie a affirmé aujourd'hui, c'est que tout ce qui a permis ce mouvement, profondément spirituel et quelque peu inconnu, c'est la simplicité. Que nous nous trouvions devant la simplicité de Marie, de son humilité et de son service, des attributs que Marie nous invite à vivre tout le temps, à être le nord de nos vies, et en étant ce nord dans nos vies, nous serons unis à son cœur. La vie du ciel aujourd'hui, nous dit Marie, est très simple. Et quand je vous dis que les mots ne sortaient pas très bien dans l'apparition, c'est à cause de ce qu'elle nous montrait. À un moment donné du message, elle nous a dit « Aujourd'hui, le sanctuaire de Lys est formé par toutes les âmes qui y croient. » Elle nous a montré que ce sanctuaire se reflétait en chacun de nous et que chacun de nous avait une partie de ce sanctuaire, comme des pièces parfaites que Notre-Dame avait construites spirituellement dans les âmes. Aujourd'hui, ces pièces se sont parfaitement assemblées. Et savez-vous ce qui s'est passé? Le sanctuaire intérieur de Lys s'est exprimé, où nous étions tous unis à Marie, Notre-Dame. Et pour finir, elle nous a parlé de notre reconsécration parce que la source des grâces que Marie nous a apportées était ouverte. Nous devons donc savoir qu'aujourd'hui, nous portons une grâce qu'elle nous a donnée pour notre vie et pour ceux que nous rencontrerons sur notre chemin. En ce temps, Marie nous demande d'être des instruments de paix et de nous éloigner de la désunion, de la critique, de la discorde, du manque de fraternité et d'amour. Si nous continuons à le faire, elle nous a dit que nous ne vivons pas son message, mais elle nous a dit aussi qu'elle a la foi en ce changement, car si nous sommes ici devant Marie, c'est parce que nous le pouvons. C'est le message simple et profond qu'elle nous a apporté aujourd'hui, et pour conclure, elle nous a demandé de nous reconsacrer à son cœur immaculé. Puis nous avons chanté « Ave, Ave Maria ». Elle n'a pas chanté parce qu'elle ne chante pas pour elle-même. Regardez son degré d'humilité et de simplicité. Elle ne faisait que sourire en écoutant nos voix, peut-être un peu désaccordées, mais ce qui vient du cœur est le plus accordé qui soit. C'est l'amour que nous lui donnons, et elle nous le rend avec un amour plus grand que celui que nous avons. Dans ce moment de chant et de communion avec le cœur de Marie, nous sommes reconsacrés. Elle a laissé à chacun de nous un chemin ouvert à suivre, le chemin de notre dessein intérieur, de ce que nous sommes vraiment venus faire dans notre vie et de ce que nous sommes venus servir. Elle nous a dit qu'elle sera toujours à nos côtés, même si sa tâche publique prend fin un jour, parce que nous aurons comme un grand trésor, c'est l'amour qu'elle nous a déversé rencontre après rencontre. Aujourd'hui, elle est partie heureuse, alors même qu'elle contemplait le monde en proie au chaos lors de l'apparition. Mais quand les âmes sont embrassées par le cœur de Marie, elle nous a dit que l'adversaire, l'erreur ou le péché ne l'emporte pas, parce que nous sortons de cette coordonnée
et que nous nous unissons à Dieu par elle. J'ai essayé de rendre l'explication aussi détaillée que possible. Merci Mère divine pour tout ce que tu nous donnes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme l'a dit Marie, allons en paix. Merci à tous. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.